Bonjour à tous, bienvenue sur Slorizouk. On se retrouve avec une nouvelle vidéo duel aujourd'hui, donc qui verra s'affronter Jenny Jonathan et Natacha. Donc Jenny Jonathan de la Guadeloupe et Natacha, je ne sais pas du tout d'où elle vient, c'est Guadeloupe ou Martinique je pense, mais je ne sais pas exactement de quelle île elle est. Voilà, donc Jenny Jonathan, peut-être que ce nom ne vous dit rien, c'est tout simplement la chanteuse du groupe Carapace. Bon, elle a été dans deux groupes, hein. Elle a fait Carapace et elle a fait également Kaswingé, mais je pense qu'elle est quand même plus connue pour sa participation, son énorme participation au groupe Carapace. Et Natacha, elle a chanté en solo, en tout cas, je pense, toute sa carrière. Je n'ai pas plus d'infos à ce sujet. Donc, comme d'habitude, comme vous voyez, je viens de vous le dire, j'ai pas énormément d'informations concernant ces chanteuses. Tout ce que je sais, c'est que ce sont deux chanteuses de zouk rétro. Alors, Jenny Jonathan a quand même continué sa carrière dans les années 2000. Natacha, je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas, elles sont quand même plus connues pour des tubes qui sont sortis dans les années 80-90, plutôt 80 d'ailleurs. Donc c'est du vrai zouk rétro. Donc, on va commencer par Génie Jonathan de la Guadeloupe, donc, qui a été découverte par Rodolphe Jean-Louis. Rodolphe Jean-Louis apparemment fait partie d'une grande famille de musiciens. Donc, c'est eux qui ont formé le groupe Carapace et Génie Jonathan est donc la voix féminine de ce groupe. Elle est née en 1959 à Issy-les-Moulineaux et elle est malheureusement déjà décédée donc le 24 novembre, 24 ou 25 novembre, on ne sait pas trop, novembre 2015 à seulement 56 ans. Voilà, donc elle a eu un premier album en 1987 du coup avec Carapace, un second en 1989 toujours avec Carapace et son premier album solo en 2001, donc vraiment récemment. Elle a une fille, Claudie, je ne sais pas si elle a eu d'autres enfants, en tout cas c'est la fille qui est la plus nommée, en tout cas sur Google. Voilà, donc je ne sais pas si elle en a eu d'autres. Et du côté de Natacha, alors je n'ai qu'une seule information, c'est qu'elle a participé à un concours Jeunes Talents organisé par Jacob Desvarieux. Donc elle a été découverte quand même par Jacob Desvarieux, c'est pas rien quoi. C'est quand même l'un des fondateurs du groupe Cassav, c'est vraiment pas rien. S'il fallait qu'il y ait une référence pour Natacha, si Natacha ne vous dit rien, rien que le fait qu'elle ait été découverte et du coup qu'elle ait participé à ce concours de Jacob Desvarieux, bah, c'est sa référence principale. Voilà. Donc on va passer de suite aux chansons plus ou moins connues de ces deux femmes. Et ensuite, je vous dirai quelles sont mes chansons préférées de chacune. Et ensuite, qui gagne ce duel pour moi. Alors, je voulais quand même faire une petite précision concernant les duels. Le duel n'est pas forcément de déterminer si un des deux participants est meilleur, dans le sens a fait de meilleurs titres ou a une meilleure voix. C'est juste une façon en fait de présenter plusieurs artistes en même temps. Donc pour le moment, je vous ai présenté que par deux. C'est la seconde vidéo duel de toute façon. Donc je ne vous ai présenté que par deux. Ça viendra où il y aura un peu plus de participants dans chaque duel. Mais en fait, le but n'est pas de dire qui chante mieux ou qui a des meilleurs sons, mais c'est juste, voilà quoi, si je devais vraiment en choisir qu'une, parce que j'étais obligée, j'en choisirais qu'une dans ce duel précis. Mais ça ne veut pas dire que l'une des deux chanteuses, par exemple, n'est pas bonne, ou voilà, ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, ça me permet de parler de plusieurs personnes en même temps. Donc du coup, parce que on se rend pas compte, mais le zouk rétro, quand même, il y a une quantité pas possible de groupes et de chanteurs et chanteuses, hein. Franchement, j'ai essayé, après la dernière vidéo, de faire un peu le point sur mes prochaines vidéos. J'y ai passé 3-4 heures. Voilà, donc je vais pas partir un peu trop dans les divagations. Je vais revenir au sujet, mais je voulais juste vous faire cette petite précision parce que pour moi, je pense que c'est quand même principal de le dire. En fait, les groupes dont je vais vous parler et les chanteurs dont je vais vous parler, chanteurs, chanteuses, sont des groupes et des chanteurs et chanteuses que j'aime déjà. Et donc, quand je fais des duels, c'est pas que j'aime un plus que l'autre, c'est juste qu'il y a c'est pour le fun, on va dire. On va dire que c'est pour le fun et surtout pour pouvoir parler plus rapidement de beaucoup de personnes, de beaucoup de talents qui sont assez peu connus, assez oubliés, on va dire. Par exemple,
Est-ce que vous saviez, par exemple, quelle était la chanteuse du groupe Carapace? Moi, je l'ai su seulement à sa mort et je trouve ça tellement triste. Je me dis, il a fallu que j'attende la mort de la chanteuse en 2015 pour savoir que c'était elle la voix de Carapace. Avant, quand j'entendais un son et que j'entendais que ça venait du groupe Carapace, je me contentais de cette information, je ne cherchais pas plus loin. Alors que maintenant, je peux dire, oui, dans telle chanson, c'est Jenny Jonathan, dans une autre, c'est peut-être Rodolphe Jean-Louis ou autre. Mais c'est vrai que je n'ai eu cette information que très tard et je trouve que c'est assez dommage qu'il n'y ait pas plus de chaînes YouTube qui parlent de Zouk Rétro, plus d'émissions télé. Alors en France métropolitaine, je peux comprendre qu'il n'y en ait pas, mais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ça devrait être voilà quoi, ça devrait être normal en fait de connaître les artistes mieux, de savoir qui est dans quel groupe, connaître un peu plus sur la vie des artistes. Alors pas forcément la vie privée, avec qui ils sont mariés, quels sont leurs enfants, etc. Mais connaître leur parcours, ça peut donner comment dire des ça peut, ça peut donner des forces à la nouvelle génération, ça peut motiver certains qui ont abandonné le zouk à revenir dedans. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Donc, si il fallait trouver une raison pour la création, en tout cas de ma chaîne YouTube Slory Zouk, ce serait ça. Ce serait le fait de connaître mieux nos artistes, qu'on en parle plus, pas seulement en commentaire sous des vidéos YouTube où seulement ceux qui seront allés voir la vidéo en question auront des infos, mais avoir une chaîne vraiment où quand vous voulez avoir des informations sur le zouk rétro, vous y alliez et vous ayez énormément de références. Voilà, donc j'espère en tout cas que Slory Zouk deviendra l'une des références, je dis pas la référence, mais l'une des références du zouk rétro. Voilà. Donc donnez-moi la force s'il vous plaît, j'ai envie que cette chaîne elle pète tout quoi. Revenons au sujet. Donc là, je vais vous donner 18 titres donc, qui concernent soit Jenny Jonathan, soit le groupe Carapace. On va dire que dans cette vidéo, normalement, le duel, c'est les deux femmes, mais Carapace est tellement lié à Jenny Jonathan que je ne peux pas ne pas parler des chansons phares de ce groupe. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc, dans les 18 chansons, on a Songeyo, on a Rété Simple, Vous en v'lez, Sont là, Pouzotte, Sakita, Combine, Balancez Zouké, Rété là, Vous, Mariana, À la douce, Missiela, Ambiance, Sakipour, Seo, En son tambou et Démo créole. Donc dans ces 18 chansons donc, où on retrouve soit Jenny Jonathan, soit le groupe Carapace, moi j'en ai 5 qui sont mes préférés. Donc ben, je pense que ça va pas vous étonner. En fait, il y a 2 chansons parmi mes préférées qui sont de toute façon les chansons, je sais pas si je pourrais dire les plus connues ou quasiment les seules connues du groupe Carapace. Parce qu'il y en a beaucoup, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes connues, puisqu'on entend toujours les mêmes à la radio, toujours les mêmes dans les soirées rétro. Bref. Donc, Démo créole, forcément, c'est the tube de Carapace, avec la magnifique voix de Jenny Jonathan. Si vous ne connaissez pas, allez écouter de suite. Ensuite, on a En son tambou. Donc, c'est la seconde chanson la plus connue de Carapace. Je dirais même la première parce que je crois qu'elle est sortie en premier. C'est celle qui est sortie en 87 et Démo créole est sortie en 89. Voilà, moi j'étais vraiment une toute petite fille à l'époque, mais je connais les chansons par cœur, je les adore. Donc, ce sont les chansons, je vous dis, qui sont dans toutes les playlists rétro, qui passent sur Nostalgie Martinique, par exemple. C'est ma radio référence hein, pour écouter du bon zouk. J'aime bien également Fusion, hein, donc si des gens de Nostalgie ou de Fusion passent par là, hein, et que vous pouvez m'aider pour avoir les infos sur les artistes de chez nous, hein, n'hésitez pas. Donc ces 2 chansons sont très très connues du groupe Carapace avec la superbe voix encore une fois de Jenny Jonathan. Mais j'aime également Seo, Sakipour et À la douce. Je trouve que ce sont aussi de très jolies chansons. Alors en face, on a Natacha dont je vous ai peu parlé, je suis vraiment désolée. Natacha, magnifique jeune femme de je ne sais pas quelle île. Elle est de chez nous, mais d'où, je ne sais pas. Et je n'ai trouvé malheureusement que 6 chansons pour Natacha, et il y en a quand même la moitié qui sont... Alors je vais pas dire super connues, il y en a une seule qui est super connue, mais il y en a 3 qui sont connus des amoureux du Zouk Love, du Zouk Rétro. Voilà, donc je vais commencer par les moins connus, hein. Donc il y a Vertige, il y a Au Secours, il y a Abus,
Et parmi les un peu connus, il y a Étranger, il y a Sa Teke Super, et la plus connue, c'est Papa Pala. Voilà, celle-là, pareil, elle est dans toutes les playlists rétro, Zouk. Elle passe à la radio assez souvent, donc c'est, je vais dire, à égalité avec le groupe Carapace. Par contre, Sateke Super et Étranger, elles sont connues. Moi, en tout cas, quand je les ai écoutées, quand j'ai préparé cette vidéo, quand je les ai écoutées, je me suis dit, mais je connais ces chansons, c'est juste que je ne connaissais pas les titres, mais je les connais bien. Et ensuite, il y en a trois que j'ai découvert du coup en préparant la vidéo. Voilà. Donc, je pense que sans grande surprise, hein, vous avez deviné quelles sont mes chansons préférées. Hein. Donc, c'est Étranger, Sateke Super et Papa Pala, parce que ben, je pense que j'ai grandi avec ces chansons, donc ben, c'est dans ma tête. Hein. C'est vrai que c'est assez rare que je découvre de nouvelles chansons et que je les classe direct dans mes chansons préférées, parce qu'en général, on a des souvenirs liés aux chansons, donc souvent les chansons préférées sont associées à un souvenir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en général, des chansons qu'on connaît. Maintenant, qui a gagné le duel entre Jenny, Jonathan et Natacha? Encore une fois, sans grande surprise, vous aurez deviné que c'est Jenny Jonathan qui a gagné parce qu'elle a une voix, est-ce qu'on peut mettre un nom sur ce type de voix, quoi? C'est un peu pour moi comme Fanny J ou Warren, ou Valérie Odina ou Émile. Je sais, je reviens toujours au même, mais Jenny Jonathan, elle a une voix, mais c'est du miel, quoi. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, mais je pense qu'on n'oubliera jamais cette voix, même si on ne savait pas qui était derrière, quel était le nom et le prénom de cette personne, mais on n'oubliera jamais cette voix parce que elle est angélique. Voilà, tout simplement, elle est angélique. Elle avait vraiment une voix magnifique et je trouve ça dommage que, en tout cas, on soit nombreux à avoir découvert qui était cette personne seulement à son décès. Voilà. Alors qu'elle a chanté jusqu'au bout. Encore quelques semaines avant de décéder, elle chantait encore. Hein. Donc c'est assez rare qu'on ait des artistes de zouk rétro qui chantent encore à l'heure actuelle. Elle, elle chantait encore, donc je trouve ça vraiment triste, mais c'est la vie. Donc pour moi, Jenny Jonathan a gagné déjà parce qu'elle a énormément de titres. Quand même, on en a 18 contre 6. Et ça, c'est seulement ceux que je trouve sur YouTube. C'est-à-dire qu'en vrai, il y en a, je pense, plus. Et voilà, elle a une magnifique voix. Elle a chanté jusqu'à récemment. Natacha, il n'y a aucune information à part le concours de chant. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas d'où elle vient et je n'ai trouvé que 6 titres, mais elle a quand même également une super belle voix. Et elle est très connue dans le Zouk Rétro, puisque je vous dis, elle a un titre qui passe dans toutes les playlists de Zouk Rétro. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Donc, si vous avez plus d'infos sur Natacha ou Jenny Jonathan, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donnez-moi vos titres préférés des deux. Pour vous, qui gagne ce duel? Est-ce que vous auriez plutôt mis Jenny Jonathan contre quelqu'un d'autre, Natacha contre quelqu'un d'autre? Moi, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit que le duel n'était pas vraiment équilibré parce que pour le nombre de chansons, pour les informations et tout. Et ça va être comme ça, je pense, assez souvent parce que j'ai déjà préparé quasiment tous mes duels à venir, toutes mes vidéos à venir. Et j'avoue qu'il y a des fois où c'est assez déséquilibré. Donc j'espère que vous comprendrez. Hein, il a bien fallu que je fasse des groupes, quoi. Voilà, donc abonnez-vous à Slorizouk, likez cette vidéo, commentez-la et partagez-la si vous voulez. Et quand vous avez des infos sur les chanteurs, n'hésitez pas à me les donner. Par exemple, j'ai découvert par hasard que Rodolphe Jean-Louis serait des Abîmes. Donc le sujet du jour ne concernait pas Rodolphe Jean-Louis hein, du groupe Carapace, mais quand même je sais qu'il est des Abîmes. Voilà, par exemple, c'est des infos comme ça qu'on trouve. Elles sont assez compliquées à trouver, mais on trouve quand même. Donc, si vous avez plus d'infos sur Natacha, moi j'aimerais bien, j'aimerais bien savoir est-ce qu'elle chante encore, d'où elle vient, etc. Allez, plein de bisous.